Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du PV. C'est quoi le PV? Eh bien, nous allons le voir tout à l'heure. Je me présente, je suis Oxens Niali, leader de la compagnie Longrich, pour vous servir. Eh bien, nous avons, depuis toujours, en tout cas pour les partenaires, entendu parler de PV. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ne savent pas à quoi ça correspond. Nous allons donc le développer dans ce cours. C'est quoi le PV? Ici, vous allez voir quelques produits avec des valeurs interprétées en PV, qui est le sigle de Product Value, qui veut dire valeur du produit. C'est la monnaie d'échange de Longrich. Pourquoi le PV? Pourquoi pas le CFA? Pourquoi pas le dollar? Pourquoi pas l'euro? Tout simplement parce que nous avons affaire à une compagnie internationale. Et cette compagnie se veut d'avoir une unité internationale également, qui va lui permettre de pouvoir facilement faire ses calculs. Vous comprenez que nous sommes dans un réseau qui s'étend à l'international. Aujourd'hui, j'ai un réseau aux États-Unis, j'ai un réseau en France, j'ai un réseau en RDC, j'ai un réseau en Afrique. Et vous comprenez que tous ces pays, tous ces continents n'ont pas les mêmes monnaies. Les monnaies sont différentes. Comment Longrich, si Longrich n'avait pas le PV qui est son unité de valeur, qui est sa monnaie locale, sa monnaie interne, je voulais dire, comment pouvait-il faire le calcul sur des dollars qui se font aux États-Unis, les dollars qui se font en RDC, des euros qui se font en France, avec des CFA? Vous voyez que ça ferait trop de calculs qui devraient compliquer la tâche. Et c'est pour cette raison que il a préféré affecter à chaque produit une valeur qu'on appelle le PV. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur du produit. Et c'est cette valeur que vous allez retrouver ici au Congo. Donc le PV, vous le retrouverez au Congo, vous le retrouverez en France, vous le retrouverez en RDC, aux États-Unis, and so on. Donc c'est une valeur internationale qui va permettre à ce que la compagnie arrive à faire des calculs de façon les plus simples possible. Et une fois que ce calcul est fait, vous êtes payé à la monnaie, sur la monnaie locale de votre pays. C'est comme ça que l'on procède. Et chaque produit a un poids. C'est ce qu'on appelle également un poids. Donc la valeur du produit, c'est le poids. Et là, nous avons déjà en face de nous 6 produits avec des points que vous voyez. Il y en a qui ont des points qui se ressemblent. Ces points sont calculés, sont plutôt planifiés ou programmés en fonction de la valeur du produit et en fonction de sa consommation. Plus un produit sera consommé à outrance, plus sa valeur PV sera assez basse. Moins le produit est consommé, plus en termes de points, il pèse énormément. Voilà. Et c'est le ratio de l'argent et le PV. C'est dans ce sens-là qu'il faut plutôt voir ça. Ici, nous avons les exemples. Nous avons la pâte dentifrice à 3,5 PV. Nous avons le lait de toilette corporel à 4 PV. Nous avons le gobelet alcalin, le docteur personnel. Il est toujours partout, qui Manampaka à 45 PV. Et nous avons notre Cordyceps militaris, qui est un antibiotique très puissant, qui est à 70 PV. Que se passe-t-il quand on achète un produit qu'on appelle PV personnel pour changer de grade, par exemple? Là, c'est un exemple pour changer de grade. Parce que très souvent, quand nous venons faire des achats chez un stockiste, c'est celui qui nous vend les produits et qui valide nos points pour que justement ces PV remontent dans nos comptes personnels. Eh bien, quand nous venons acheter, nous venons avec un ID. Et très souvent, ce sont nos ID personnels que nous utilisons. Donc, quand j'achète un produit ou des produits, mes PV individuels ou personnels augmentent et cela me permet de passer d'un niveau d'entrée à un autre. Exemple, achat de type upgrade. Donc, lorsque je viens pour faire un achat de type upgrade, parce que j'ai la possibilité de faire aussi un achat de type maintenance pour changer de grade, parce que très souvent, quand on commence le business, on est d'abord dans les achats d'upgrade pour rehausser notre niveau. Beaucoup de gens rentrent au niveau Q-Silver et ensuite aspirent à devenir les VIP. Donc, lorsque vous avez un compte que vous avez créé en vous inscrivant avec 60 points, vous êtes un Q-Silver. Et lorsque vous achetez du Cordyceps, par exemple, qui fait 70 points, votre compte va augmenter de 70 points. Donc, vous prenez les 60 plus les 70, ça vous fait 130 points. Donc, vous êtes maintenant un Silver, alors que vous étiez avant
un Q-Silver. Et là, vous devenez maintenant un Silver car vos PV individuels sont maintenant supérieurs à 120 points. Ici, nous parlons que du PV. Donc, Silver, Q-Silver, on va pas développer là-dessus parce que ça, c'est l'objet d'un autre cours qu'on appelle le plan de compensation. Ici, nous parlons que du PV. Donc, la notion du PV, c'est celui-là, c'est de comprendre que chaque produit est lié à un certain nombre de points. Et chaque fois que j'achète ce produit, je suis censé obtenir ces points dans mon compte personnel afin que je puisse changer de grade jusqu'à arriver au grade de VIP, qui est le top du niveau des grades, le VIP. Là, on a encore un deuxième exemple. J'ai un compte de 150 PV, je suis un Silver donc, j'achète un Cordyceps de 70, mon compte passe maintenant à 220 parce qu'on rajoute 70 PV sur 150 et je suis maintenant considéré comme un... Non, je suis toujours Silver parce que le Gold c'est 240 PV, parce que là ça fait 220, voilà. Je suis toujours Silver. Pour être Gold, il faut que mon compte ait 240 points. Donc à ce moment-là, je dois acheter un deuxième produit ou un troisième produit pour que le total puisse atteindre les 240 et à ce moment-là, je bascule à l'étape de Gold. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand mon réseau achète des produits? Là, maintenant, c'est mon réseau. Ce qu'on a vu tout en haut, c'était vous-même quand vous achetez des produits. Donc, quand vous achetez des produits, vous basculez de grade. Et ces grades vont vous permettre de monter de Q-Silver à Silver. Et ici, on va dire, quand c'est le réseau qui fait des achats, quand les membres de votre réseau achètent les produits, les PV individuels de chaque membre qui a acheté augmentent, les PV individuels de chaque membre s'additionnent et ça cumule chez moi. Donc, ça veut dire que mon réseau, quand ils font des achats, pour eux, ce sont des PV personnels, mais pour moi, ça s'appelle des PV groupes. Mais ça me fait grimper en ranking. Donc, je grimpe en rang. C'est-à-dire que je ne monte pas en grade, parce que les grades, c'est quand je fais des achats personnels, mais là, je vais grimper maintenant en rang. Mes PV de groupe augmentent à chaque achat d'un membre de mon réseau national et international. Ce qui explique le pourquoi Langrèche était obligé d'avoir une unité d'évaluation internationale, le PV. Donc, c'est ce qu'on a dit tout en haut, que parce que c'est international, eh bien, c'est pour cette raison qu'on doit avoir la même unité dans tous les pays. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous parlons du PV, afin de faciliter le calcul des commissions suivant le chiffre d'affaires international. PV groupe. PV de groupe. Exemple pour changer de rang. Pour changer de rang, parce qu'il y a une différence entre le rang et le grade. Le rang, c'est quand on parle de diamant 1 à Star Director 5. Et le grade, c'est lorsque vous partez de Q-Silver à Platinum VIP. Ici, on donne un exemple. Pour passer rapidement d'un rang à l'autre, il faut avoir un réseau dense et dynamique. Tout le monde doit jouer le jeu. C'est-à-dire que pour que vous puissiez évoluer en ranking, il faudrait que vous ayez un réseau qui travaille. Un réseau qui travaille, c'est un réseau qui consomme. C'est un réseau qui se forme. C'est un réseau qui parraine également. Parce que vous ne pouvez pas seul parrainer tout le monde. Mais vous devez avoir un réseau qui fait la duplication. C'est-à-dire qui parraine également comme vous et qui fait comme vous. Et avec tous les points que tout le monde va cumuler, que tout le monde va gagner en faisant des achats de produits, vous allez cumuler la totale. Vous avez vu que ici nous avons A1 qui a 100, A2 qui a 75, A3 qui a 300, qui a fait des achats personnels, et bien évidemment. Et tout en haut, le A qui n'a pas encore acheté de produits, mais il a déjà en PV groupe, parce qu'il a cumulé tous ces achats-là, ça lui a fait 450, et le B, pareil, il a cumulé les achats des autres, ça lui a fait 300, et le C, pareil, il a cumulé sur les achats des autres, ça lui a fait 500, et vous, en haut, ça vous fait la somme de tous ces 3 PV cumulé, PV groupe cumulé, ça vous fait 1325. Et vous voyez comment vous pouvez devenir très rapidement un diamant 1, même sans que vous puissiez débourser de l'argent de vos poches, mais parce que vous avez un réseau qui est dynamique, un réseau qui travaille. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment suivre les choses étape par étape, en commençant par ce qu'on appelle le service après-vente, parce que c'est une formation qui vous permet de montrer aux gens de leur montrer, de leur faire connaître vos produits et de leur faire intéresser vos produits et de leur fidéliser. Et quand ils rejoignent votre équipe, c'est des clients déjà fidélisés et qui vont consommer en permanence. C'est grâce à leur consommation que vous allez grandir rapidement. À quoi servent les PV? Les PV individuels servent à passer d'un niveau d'entrée à un autre qu'on appelle le grade. Ici, vous avez un exemple, Q-Silver 60 PV, Silver 120 PV, Gold 240,
Platinum 220, 720 et VIP 1680. Ces informations, il faut les retenir. Et vous devez faire attention en suivant l'évolution de votre compte personnel parce que c'est très important. Beaucoup de gens parfois s'arrêtent à 120 et ils pensent que c'est fini. Non, mais vous devez toujours chercher le maxi, le VIP ici afin de gagner le maximum d'argent sur ce qu'on appelle le calcul du pourcentage sur le développement et la performance de votre réseau de placement. Donc, plus vous grimpez, plus le pourcentage est élevé. C'est pour cette raison que vous devez viser le VIP. Très rapidement, vous arrivez VIP, très rapidement, vous allez gagner beaucoup d'argent lié au travail de votre équipe. Lorsque vous avez atteint le VIP ou que vous êtes un diamant 1, parce que quand vous êtes VIP, vous êtes plutôt diamant 2. Donc ici, on dit au moins diamant 1. Les PV individuels 30 minimum peuvent être utilisés pour activer d'autres bonus. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance. Quand vous êtes déjà un diamant 1, vous devez obligatoirement faire la maintenance. Vous êtes VIP, c'est diamant 2. Quand vous êtes déjà un diamant 1, vous devez apprendre à faire votre maintenance pour gagner sur le leadership. Le leadership, ça c'est sur le plan de compensation qu'on en parlera. Les PV de groupe servent à passer d'un rang à un autre. Les PV groupes servent de passer d'un rang à un autre. Là, maintenant, c'est le rang. Le rang ici, c'est diamant 1. Ça commence à diamant 1 avec 720 points. Et puis, diamant 2 avec 1680 et ainsi de suite jusqu'à arriver à Star Director 5. Regardez-vous le nombre de points. 60 millions de points. 60 millions de PV. Donc, c'est énorme comme chiffre d'affaires. Mais pour arriver là, il faut aussi avoir un réseau énorme et dense et très dynamisé. C'est sur la base des PV de groupe que les bonus sont calculés. Donc, c'est sur la base des PV groupes ici, par rapport à ça, les PV qui sont réalisés par votre réseau, que la majorité des PV de bonus sont calculés. Est-ce que vous comprenez? Sur vos achats personnels, vos achats à vous personnels, vous ne gagnez rien là-dessus. Vous gagnez que les produits que vous achetez et l'évolution de votre grade. C'est tout. Mais sur l'achat du réseau, de votre réseau, pour eux c'est personnel, mais pour vous ça correspond au réseau. C'est là-dessus que vous vous êtes payé sur ce qu'on appelle le commissionnement de votre équipe et donc de votre réseau. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le cours sur les PV. Donc les PV, n'oubliez pas, c'est la valeur du produit. C'est l'unité de valeur internationale de Longreach pour pouvoir faire des calculs à l'international sans que cela puisse leur mettre en difficulté. Et c'est également à travers cela que nos produits sont pesés. Donc, il faut savoir que chaque produit a un certain nombre de points. Et quand vous achetez des produits, vous devez savoir donc quel type de produit que vous achetez et le nombre de points que c'est censé vous apporter sur votre compte personnel. Je vous dis une fois de plus merci de votre attention. En ce qui concerne la partie questions-réponses, on en discutera lors des lives pendant nos formations en ligne parce que ça va concerner tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain module.